On a promis 31 milliards et demi au Conseil. Il dit non, les affaires sont difficiles pour moi. Il dit, mais est-ce que tu sais que l'activité industrielle, sur 2024, a cru de 40% en Côte d'Ivoire? Il dit, ah bon? Et moi, je leur ai demandé, mais comment se fait que vous arrivez à faire des chiffres qui dépassent même la saison normale? Salut, je suis Herman Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast CEO Challenge. Podcast, le thème de notre épisode d'aujourd'hui, eh bien, il est un peu enquiquinant, on va dire comme ça. Très enquiquinant d'ailleurs. Votre entreprise n'est certainement pas performante. Oh my God, comment je peux dire un truc comme ça? Votre entreprise n'est certainement pas performante. Nous allons découvrir dans ce podcast comment est-ce que peut-être vous n'êtes pas performante, aussi performante que vous l'imaginez. J'étais dans une formation et puis le gars, il prend la parole. Il prend la parole et il me dit, OK, je vais vous dire une chose qui va vous énerver tous. Il dit, OK, dis-le. Il dit, votre entreprise n'est certainement pas performante. Il dit, excusez-moi, what the fuck? Comment il peut dire des trucs comme ça? Non, on se bat. Il m'a fait 51% de croissance, tu me dis que mon entreprise n'est certainement pas performante. Et justement, il dit, qui a fait 1000% de croissance les 3 dernières années? Personne n'a levé la main. Il dit, OK. So, est-ce que vous êtes performante? On était incapable de dire, oh, OK, d'accord, on commence par voir ce que tu veux dire. Il nous demande, est-ce que vous savez qu'entre 2015 et 2020, Amazon a fait passer son chiffre d'affaires de 107 milliards de dollars à 386 milliards de dollars? On dit, on ne fait pas ce chiffre. Il dit, OK. Votre entreprise n'est certainement pas performante. Vous savez, la performance, c'est quelque chose, on va dire, ça peut être parfois très philosophique. Ou bien, on choisit le coin du truc où on est à l'aise, n'est-ce pas? On choisit le coin du truc où on est à l'aise. Mais je m'en vais vous présenter 5 types de performance. Et peut-être ça donnera idée à chacun d'entre nous de savoir à quel point nous avons encore la possibilité d'être performants et que peut-être nous n'utilisons pas, on n'active pas tous les facteurs, on n'utilise pas tous les leviers nécessaires qui auraient pu nous permettre d'être hyper performantes. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi le premier type de performance? Le premier type de performance, c'est la performance tranquille. Imaginons par exemple que vous êtes le dirigeant d'un hôtel. Vous avez un hôtel de luxe ou un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Votre gouvernement a créé les conditions pour que régulièrement, il y ait des conférences qui, au moins tous les 2 mois, s'organisent dans votre pays. Ensuite, la direction ou bien le département ministériel s'occupant du développement du tourisme a vraiment vendu l'image du pays à l'extérieur. Vous êtes par exemple Dakar, Abidjan, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le contexte s'y prête. Le climat est bon, il y a la paix, etc. Le pays bouge, n'est-ce pas? Il y a des événements qui s'organisent. Par exemple, si je prends le cas d'Abidjan, il y a la Cannes, il y a le African CEO Forum, il y a des salons à gauche et à droite, etc. qui s'organisent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Et tous les 2 mois, vous avez des événements qui s'organisent, en plus culturels, pour les dirigeants, etc. Donc, naturellement, compte tenu de votre positionnement, compte tenu du climat, compte tenu du marché, compte tenu des mouvements, etc., il va de soi que vous allez capter du revenu. Vous allez capter du revenu. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle la croissance ou la performance. Mais elle sera en général la croissance moyenne du marché. 10%, dans le meilleur des cas. 10%, hein, dans le meilleur des cas. Je parlais avec le DG d'une entreprise et qui est dans la logistique et qui me dit, mais les affaires sont difficiles pour lui. Et il est basé à Abidjan. Je dis, mais comment les affaires sont difficiles pour toi? Il dit, non, les affaires sont difficiles pour moi. Il dit, mais est-ce que tu sais que l'activité industrielle sur 2024 a cru de 40% en Côte d'Ivoire? Il dit, ah bon? Eh bien oui. Donc, l'activité industrielle a cru de 40%. Et toi, tu n'arrives pas à faire 70% de tes chiffres. Donc, tu ne captes même pas le potentiel que le marché offre. Donc, tu n'es même pas dans la performance tranquille. C'est pourquoi tu as des soucis, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tu te grattes la tête. Tu vas se dire un peu. Tu te grattes la tête. Parce que même la performance, ce que le marché offre, tu n'arrives pas à capter. Donc, ça veut dire qu'en fait, les autres vont dire que tu n'as pas de valeur marchande. Tu vois, tu n'as pas quelque chose de pertinent pour le marché. Bon. La performance tranquille, l'environnement est bon, le business bouge, les investisseurs arrivent et viennent, les touristes arrivent, etc. Tu as de grosses entreprises qui, naturellement, souscrivent à des contrats d'assurance, sont obligées d'offrir des contrats d'assurance maladie aux gens. Donc, la performance, elle est tranquille. Jusqu'à ce que le climat social ou le climat politique ou socio-économique, il y a un petit bang-bang, comme on dit, et puis tu commences à sentir que ce n'est pas évident. C'est parce que tu es dans la performance tranquille, n'est-ce pas? Good.
Le deuxième type de performance, c'est la performance, on va dire, évidente. Je prends toujours l'exemple de l'hôtel. Imaginons que vous, je vais vous dire pourquoi est-ce que je prends l'exemple de l'hôtel et des banques, ok? Je prends tout l'exemple de l'hôtel. Imaginons par exemple que vous avez une salle de fête qui peut contenir 500 convives en table ronde, on va dire en mode banquet. Et vous êtes le seul hôtel qui offre ça. Quand les gens voudront faire des mariages, des événements pour plus de 500 convives, même si vous avez un bon ou un mauvais service, ils viendront où? Ils viendront chez vous à cause de votre positionnement. Si vous êtes une banque, compte tenu de votre niveau de trésorerie, votre capacité de couverture de risque, etc., et la qualité de vos ratios divers, vous êtes la seule banque capable de financer pour plus de 100 millions de dollars, pour plus de 200 millions de dollars, donc pour plus de 50 milliards de francs CFA, pour plus de 100 milliards de francs CFA. Il va de soi que même si vous n'avez pas un service extraordinaire, évidemment, les gens viendront chez vous. On appelle ça la performance évidente. N'est-ce pas? La performance évidente, c'est quoi? C'est comme par exemple, un client est fâché contre votre concurrent. Donc, vous êtes numéro 2 ou numéro 3 sur le marché. Donc, il n'aime pas le numéro 2. Vous êtes numéro 3. Donc, il n'aime pas le numéro 2. Il est fâché contre le numéro 1. Vous êtes le numéro 3. Donc, évidemment, le contrat viendra chez vous. Mais qu'est-ce qui va se passer l'année suivante? S'il se réconcilie avec le numéro 1, le contrat retourne là-bas et vous sentez ça dans vos chiffres. Pourquoi? Parce que vous étiez dans la performance évidente. Qu'est-ce qui se passe avec ce type de performance? Quand on fait la performance tranquille, c'est environ 10% maximum de croissance, 15-20% pour ceux qui sont un peu agiles. Okay? La performance évidente te permet de faire, quand c'est bon là, 10% aussi, 11, 14, maximum 15. Mais il existe une vraie performance. C'est là où le job commence. Tu vois? On dit que quand on est à 0-0 là, c'est celui qui peut faire le dernier coup. C'est comme on est dans une course, le Tour de France, tu vois? Ou bien le Tour du Burkina, le Tour de la Côte d'Ivoire, le Tour du Rwanda ou whatever, le Tour du Bénin, etc. Quand on fait une course cycliste, hein, la Volta, la Vuelta ou bien voilà, etc. Alors, celui qui arrive à donner le dernier coup de rein, tu vois, le dernier coup de rein, la dernière impulsion, le dernier forcing, c'est lui qui fait la différence. Un jour, j'étais dans une formation sur la vente. Et quelqu'un me dit, Herman, moi j'adore faire des appels. Mais je me demande quelle est la technique pour vraiment dépasser les autres. Je dis, tu sais quoi? Tu veux savoir quelle est la technique pour vraiment dépasser les autres? Ok. Tu termines ta journée commerciale à quelle heure? Il me dit 18h, si je ne fais pas un after work. Et top. Très bien. Et tu passes environ comme un coup de fil. Je dis, je m'oblige à faire au moins 50 coups de fil. Magnifique. Tu sais ce que tu vas faire? Fais le kilomètre supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as fini de faire les 50 coups de fil, là, tu dis, et si je passais encore 10 autres coups de fil? Et tu passes 10 coups de fil encore. Dernier coup de rein, dernier coup de pédale. Et c'est comme ça que tu gagnes l'étape. Tu vois? Alors ça, c'est basique, on va dire. En 2020, j'étais en train d'accompagner un dirigeant. Et puis, le Covid commence, la crise de la Covid commence en masse. Et bien évidemment, tout de suite, ils le sentent sur le chiffre à fin mars. Et le DG m'appelle pour dire, ah, mes chiffres d'avril ne vont pas être bons. Mais je ne veux pas rater mon mois de mai. Mais man, j'ai un truc, c'est qu'en réalité, mon conseil d'administration, le groupe nous a demandé, compte tenu de la crise et que c'est en même temps aussi une année électorale, il serait bien quand même qu'on revoie un peu nos ambitions à la baisse. On va récalibrer nos objectifs. C'est ce qu'elle m'a dit. Je dis, OK, DG, oui. Mais tu sais quoi? Un objectif, on peut l'atteindre si on s'en donne les moyens. Il dit, ouais, c'est ce que tu dis, Herman. Mais comment on fait? Il dit, OK, je considère que tes commissions ne sautent pas assez actuellement parce que psychologiquement, mentalement, ils ne sont pas bien. Ensuite, ce n'est plus facile pour eux d'aller rencontrer les gens. Il dit, oui, c'est vrai. OK, on va leur faire une formation, 2 types de formations, sur l'état d'esprit pour vendre pendant la période de la Covid et une deuxième formation sur la vente digitale. On a fait la formation et puis les chiffres de mai, juin, juillet ont explosé. Il dit, OK, Herman, OK. Bon. Sauf qu'ils ont promis faire 31 milliards et demi. Ils ont décidé de garder le niveau de 31 milliards et demi. Quand ils arrivent à fin septembre ou 30 septembre, ils ne sont pas sûrs de faire les 31 milliards et demi. Le DG m'appelle à nouveau. Non, il ne m'a pas appelé. Et ses souvenirs, il m'a dit ça plus tard. Il dit, je me suis souvenu que tu m'as dit que les objectifs, on peut les faire si on met les moyens, peu importe quel est le marché. À l'époque, nous sommes à fin septembre, il y avait les élections en octobre dans le pays. Tu vois ce que je dis un peu? Good. Maintenant, la direction générale rassemble la direction commerciale et leur dit, on a promis 31 milliards et demi au conseil. Là, quand on regarde, l'atterrissage, c'est maximum 30 milliards. On ne va pas rater l'objectif. On ne va pas dire à cause de Covid et à cause des élections, on n'a pas fait nos chiffres. Et donc, il a lancé un challenge. Si nous faisons le chiffre, voilà ce que je vais donner à toute la direction commerciale
Et le commercial qui va faire plus de chiffres, voilà ce que le commercial aura. Il y avait une voiture et puis des chèques mis sur la table pour pouvoir, n'est-ce pas, créer le challenge. Et ils ont atterri à 35 milliards. Pendant Covid, 2020, année de Covid, 2020, année de Covid, et 2020, année des élections. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe ici, Aman? L'orchestration. Orchestration. You know what? Orchestration. Moi, je dis souvent aux gens, les objectifs n'ont ni pied, ni bras, ni tête, ni aile. Il faut les pousser. Ils ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se réaliser eux-mêmes. L'activation de l'action qui permet d'entrer en régime de production, c'est le dirigeant qui s'élève qui fait ça. Il orchestre la performance. Il crée un enchaînement de campagnes. Il s'assure que les lancements sont faits. Il s'assure que les campagnes sont déroulées. Il lance des challenges. Il va rencontrer les commerciaux. Il dit le mot d'ordre. J'étais en Guinée-Bissau en train de faire une formation pour le représentant d'un grand groupe de distribution alimentaire. Et puis, le Field Sales Manager, il dit, non, moi, en général, en Guinée-Bissau, pendant la saison pluvieuse, les chiffres baissent. Je comprends maintenant quand tu parles d'orchestration, Herman. J'ai appelé mes commerciaux et je leur dis des choses pour dire, nous, on doit vendre malgré la pluie. On appelle ça animation, orchestration. Injecter quelque chose de nouveau dans le réseau commercial, dans la dynamique de l'entreprise. Il m'a dit, Herman, moi-même, en leur disant ça, je dis, mais est-ce qu'ils vont vraiment vendre pendant la saison pluvieuse? Et j'ai commencé par regarder les chiffres. Et moi, je leur demandais, mais comment se fait que vous arrivez à faire des chiffres qui dépassent même la saison normale? Et puis, les commerciaux disent au Field Sales Manager, c'est à cause de ce que vous nous avez dit. Quand vous nous avez parlé là, on a senti un truc, on s'est dit que non, il faut qu'on fasse le job pour vous. Le DG, le directeur commercial, le comité de direction, les dirigeants doivent mettre les pieds dans les assiettes, aller sur le terrain, être présent avec les gars, on est là, on va mouiller le maillot. Il faut donner quelque chose. Vous savez, la loi de la semence et de la récolte est claire. Donc, vous faites la performance tranquille, la performance évidente. Tu fais de la performance orchestrée, c'est-à-dire à partir de 17% de croissance et plus. 15% de croissance et plus, 20, 30, 40. Vous voulez franchir des caps significatifs en termes de production de chiffre d'affaires. Ça nécessite de l'orchestration, ça nécessite de l'intervention, ça nécessite du suivi chirurgical. Et on ne veut pas faire ce suivi chirurgical. On dit, OK, vous avez les moyens, vous avez demandé les moyens, lancez les campagnes, je veux les chiffres. Non, ce n'est pas comme ça. On dit orchestration, ça veut dire que tu es présent. Les gars disent, mais Herman, pourquoi je dois courir derrière les gens pour qu'ils fassent leur travail? Et tu vas dire quelque chose de très important. Le 1er janvier dernier, ceux qui ont suivi sur France 2, il y a l'orchestre philharmonique de Vienne qui fait son concert de Nouvel An. Oh, c'est tellement magnifique. Oh, moi, j'adore la musique classique, donc j'adore. N'est-ce pas? Oh, peut-être ça dit pas grand-chose à beaucoup de gens, mais oh, j'adore. J'ai adoré. Jamais. OK. Et l'orchestration, c'est quoi? Tu as les meilleurs musiciens dans l'orchestre philharmonique de Vienne, hein, les meilleurs musiciens possibles. Ils ont besoin d'un maestro qui leur dit, il y a dissonance là, fais ça, etc. Et puis il fait ses gestes, etc. Tu vois, devant pratiquement 80 meilleurs musiciens. Ils sont très bons, mais ils ont besoin d'être orchestrés. Ils ont besoin d'être ajustés. C'est comme Pep Guardiola ou bien, I don't know what, Carlo Ancelotti. Donc, il orchestre. Il a les meilleurs joueurs possibles. Il y a les Cristiano Ronaldo, il y a les Mbappé, il y a les Vinicius, il y a les Kevin De Bruyne. Mais il doit orchestrer. Parce que quand tu vois ton équipe en train de jouer, l'équipe déconne. La tendance du jeu n'est pas bonne. Tactiquement, il y a un truc qui flotte. L'équipe est en train d'être laminée. Et le coach est là, il ne dit rien. Je dis, mais pourquoi il ne fait rien? Il n'orchestre pas. Et quand le coach de Ancelotti, il décide de faire 2 changements. Tu vois? Il fait 2 changements. Et puis le game change. Tu vois? C'est ça l'orchestration. Et c'est ce qu'on demande à nous les dirigeants. Et quand on fait ça, il est possible de faire 25%, 40%, 60%, 70% de croissance. Good. Ensuite, il y a la performance provoquée. La performance provoquée, c'est celle que vous obtenez en provoquant vos commerciaux. Exactement ce que mon client coaché a fait en disant aux commerciaux, si vous faites mon chiffre, voilà le chèque que je donnais à la direction commerciale et voici ce que le meilleur commercial va gagner. Et voici ce que je mettrai sur la table. Vous provoquez les gens. Tu vois, par exemple, une façon de faire de la performance provoquée, c'est de donner une seconde raison aux gens d'acheter. Une seconde raison aux gens d'acheter. Donc, les gens achètent normalement, mais vous leur dites, OK, vous avez l'habitude d'acheter pour 10 millions. Si vous commandez pour 15, vous avez une réduction de 40% sur les 5 millions additifs. Vous leur donnez une seconde raison. Vous provoquez cela. Vous allez les chercher. Même les gens qui n'ont pas prévu pour acheter là, ils vont faire du stockage à cause de vous. Et là, vous faites vos chiffres. Vous voyez ce que je dis un peu? Orchestré. Provoquer.
Parfois, les gens pensent que les objectifs, j'ai dit, ça n'a pas d'aile. OK? Quand tu veux quelque chose, tu ne demandes pas. On ne demande pas. On ne donne pas des instructions. On provoque. On dit aux gens, allez faire. Et quand tu leur dis ça, ils disent, OK, on peut pas trahir notre boss. La performance provoquée peut se faire parce que tu allais rencontrer un partenaire. Il dit, OK, nous, on ne voulait pas faire. Mais quand vous êtes venus vous-même nous voir, franchement, on est honorés. Tu provoques. C'est des choses que les gens ne voulaient pas faire. Ils ne voulaient pas. Ils ne se sentent pas obligés. Tu provoques ça. Et puis ensuite, il y a la performance destructive et manifestée. Cette performance destructive et manifestée, en plus de la provoquer, permet de faire plus de 100% de croissance. J'ai dit, hey man, est-ce qu'il est possible de faire 100% de croissance? Ah ben si, que c'est possible. Mais il faut provoquer ça. Ça veut dire quoi? Il faut discuter. Ça veut dire que tu dis quel est le next produit, quel est le prochain produit, la prochaine campagne, la prochaine innovation, la prochaine amélioration, la prochaine augmentation de salaire, les prochaines promotions, la prochaine évolution culturelle qui va faire que les gens vont dire non, on est dans un autre game ici. Et tes collaborateurs, ils changent de mouvement, tes clients sont contents, tout le monde vient vers toi. Et puis, tu manifestes la performance. Tu fais du Elon Musk, quoi, tu vois? Tu fais du Jeff Bezos. Tu vois ce que je dis un peu? Tu le fais, il dit, OK. Vous savez, jusqu'en 2020, nous, on n'avait pas les workshops. Et les gens disaient, venir en formation en janvier, ce n'est pas évident. J'ai dit à mes collègues, c'est parce qu'on n'a pas encore provoqué le marché. C'est parce qu'on n'a pas encore manifesté, on n'a pas encore décidé de discuter. Et on crée ça. Personne n'ira à Dubaï, à Doha pour suivre des formations. Ils viendront. Ils sont venus. Et maintenant, les workshops, c'est quelque chose de simple pour nous. On a discuté, on a fait. Les gens disent, on ne peut pas payer plus de 30 millions, 90 millions, 100 millions pour se faire accompagner. Ils ne donneront jamais ça à un cabinet africain. Et s'il n'y a pas de, il y a pas de corruption, il n'y a pas de... Non, je dis non. Si tu produis le résultat, ils vont te donner. On provoque le marché et on discute. Allez, si vous avez besoin de provoquer le marché, de faire de la performance commerciale, la croissance abondante, comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, nous avons créé pour vous, après les Next CEO Days, on a créé les Sales Growth Days. Les Sales Growth Days. Les journées de la croissance commerciale, ça va commencer à partir du 1er mars dans votre ville, dans 15 villes africaines, pendant 2 jours. Vos chefs d'équipe commerciale, les inspecteurs, les managers commerciaux, les directeurs commerciaux, les membres de côté, les DG. On va vous rassembler, comme on a fait pour les Next CEO Days, dans votre ville. Ça commence dans votre ville et on sera là pendant 2 jours pour parler de culture, de la croissance, pour parler de modélisation de la performance, de la croissance, pour parler de stratégie de croissance, pour parler de digitalisation de la croissance. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On va se retrouver très vite pour un nouveau numéro de votre podcast, des CEO Challenge Podcast. Vous avez des challenges? OK, retrouvons-nous. Abonnez-vous à la chaîne et allez souvent sur notre plateforme hcpodcast avec s.com et on va garder le contact pour relever ensemble les défis de direction générale. Ciao.